Alors, en vérité, les Chachamim, ils expliquent, en fait, j'ai vu ça dans le Chovot HaLevavot, et on va le rapprocher de Rosh Hashanah, et Rabbi Nachman de Breslev, il en parle aussi. Ils disent que le problème de la fin des temps, c'est la Emouna, mais c'est surtout le Bitachon. Tout le problème qu'on rencontre aujourd'hui en Eretz Israël, même en France, etc., toutes les difficultés qu'on a, on peut le rapprocher de Rosh Hashanah, c'est un problème de Emouna, ça veut dire deux fois, mais en vérité, le vrai travail, c'est surtout le Bitachon. Chovot HaLevavot, il en parle, Rabbeinu Bechaye, et il dit que le problème de Bitachon, ça veut dire, j'ai un texte ici sous les yeux qui parle de cela, ça veut dire que finalement, c'est la grande difficulté, c'est la confiance. La confiance, c'est quoi la confiance, en vérité? La confiance en Hachem, ça veut dire précisément, c'est un problème de comprendre que c'est Hachem qui gère dans ce moment-là, et ce qu'il fait, c'est le meilleur. Pourquoi c'est relié à Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, avant tout, le Ramchal, il dit que c'est un avant-goût du monde futur. Il dit, le but de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Shofar, c'est Amlachat Hashem, c'est de faire régner Hashem. C'est quoi faire régner Hashem? On va Yachar et Laïnian, on va direct, hein, dans l'idée comme ça, on perd pas de temps. Faire régner Hashem, ça veut dire amener Hashem sur nous, que c'est Hashem qui gère chaque instant et chaque détail de ma vie. Et que ce détail-là, c'est le plus important. Peut-être qu'on pourrait même le rapprocher, et donc, excusez-moi, juste avant de le rapprocher de Bikurim, de Kitabo, donc cette idée-là, il dit, le Ramchal, c'est un semblant du monde futur. Rosh Hashanah, si tu fais vraiment régner Hashem, Amelech HaKadosh, vous savez qu'il y a des halachot spéciales, si on a raté Amelech HaKadosh, il faut refaire l'Amida. Après, il y a des détails sur ça dépend quoi, etc. Mais généralement, si tu n'as pas dit Amelech, c'est juste un mot. Ael HaKadosh, c'est le Dieu qui est saint, dans la Hamida, et Amelech, c'est le roi qui est saint. Bon, une petite nuance. Non, c'est pendant les jours de pénitence, 10 jours de Asat Yom Teshuvah de Rosh Hashanah Kippour, si je ne fais pas régner Hachem sur moi, il me manque quelque chose d'important. Et il dit, le Ramchal, cette dimension-là, de faire régner Hachem, ça, c'est la fin des temps. Donc, la fin des temps, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un travail sur le bitachon. Chovot HaLevavot aussi. C'est un travail pas seulement sur la sur la foi. C'est quoi la différence entre la foi et la confiance? C'est le bitachon, c'est que la foi, c'est dans le cœur. La émouna, si je suis ma'amin. La foi, en général. Le bitachon, c'est dans mes actions. Il m'arrive quelque chose dans la rue, quelqu'un est malade, quelqu'un il a une panne de voiture, il a raté l'avion, etc. On ne souhaite pas à ceux qui doivent prendre l'avion de rater l'avion. Mais en vérité, tout ça, je sais qu'Hachem, il a fait le meilleur pour moi. Et ça, c'est faire régner Hachem. Ça, c'est faire régner Hachem. On pourrait peut-être le rapprocher de Kitabo, parce que dans Kitabo, on dit quelque chose de simple, finalement. Les bikurim, c'est quoi? C'est les premiers fruits. J'ai des fruits, je suis agriculteur, je sème, je laboure, etc. J'ai des fruits. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à moi, je dis que c'est grâce à Hachem. Mais j'en fais tout un sacrifice. Et on dit ça s'appelle Réchit. Réchit, ça veut dire les prémices. Ce qui me vient en premier lieu. Et ça, on dit, tu sais, tu en fais un sacrifice. Et dans ce sacrifice, Arami Obadavi, Vayired Misraïma, tu remontes à l'Aramée 1, Lavan. Il a fait travailler mon père. Et on était esclaves en Égypte. Oh, juste de fruits que tu as la production de fruits. Bon, d'accord, tu remercies Hachem, d'accord, tout vient d'Hachem, mais au point d'en faire un sacrifice, au point de remonter à toute ton histoire du peuple juif. C'est quelque chose de fou. Quelque part, j'ai compris que c'était peut-être lié, parce que, en vérité, le Midrash dit que le Réchit des Bikurim, en fait, le monde est créé pour le Réchit, Bereshit Bara Elohim, en vue du Réchit, Bereshit, en vue. Qui est appelé Réchit? Soit Amalek est appelé Réchit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek, l'ennemi numéro 1 d'Israël. On a une mitzvah de l'abattre et de détruire Amalek. Soit Réchit, c'est Israël qui est appelé Réchit Tevoato, d'accord. Soit les Bikurim, soit la Trouma aussi, elle était Réchit Arisotechem, c'est marqué dans la Torah. Les Bikurim, c'est les premiers fruits. Ah. Les premiers fruits que l'on a, on les apporte au temple. Il y a toute une cérémonie, hein. Je le dis rapidement. On va faire un sacrifice pour remercier Hachem. C'est juste le remerciement. Et j'ai vu un midrash incroyable qui dit que pour combattre Amalek, je pense que tout ça c'est relié, il faut approcher les fruits, les bikurim. Parce que le monde a été créé pour cela. Comment le monde il a pu être créé que pour cela? Comment vous comprenez? Comment le monde il a pu être créé que pour ça? Apporter des fruits, remercier Hachem. Ben justement, c'est-à-dire que si tu remercies Hachem, ça veut dire que tu as compris que toute ton histoire d'esclavage, de Lavan, de l'araméen, etc.,
tout ça, ça avait un sens profond. C'est le bitachon, c'est Rosh Hashanah. Je pense que tout ça, c'est relié. C'est-à-dire qu'en vérité, si tu comprends, si tu admets vraiment sciemment, tu remercies Hachem. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il t'arrive une catastrophe, ou alors il t'arrive pas de catastrophe. Tu veux avoir des enfants, tu n'as pas d'enfants. Tu veux avoir une part d'un ça, tu n'as pas de part d'un ça. Tu veux avoir et tu n'as pas. Il dit, tu remercies Hachem pendant un quart d'heure. Le Rav Arush, il le cite comme ça, au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Et tu fais 8 fois Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, c'est le psaume 100 dans les Télim. Tu remercies Hachem. Le fait de remercier, oui, le fait, mais ça veut dire remercier, parce qu'il y a une nuance, il dit le Ramchal, entre Nahum Ish Gamzu et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit Akol et Tova, tout est pour le bien. Mais Nahum Ish Gamzu, le maître de Rabbi Akiva, il dit Gamzu et Tova, même ça c'est pour le bien. C'est plus fort. Il y a une nuance entre les deux. Akol et Tova, c'est généralement tout est pour le bien. Gamzu et Tova, c'est-à-dire j'ai compris que cette difficulté-là, ce problème-là, il allait me faire monter. Il allait me faire grandir. Donc, Mizmor était là 8 fois. Pourquoi 8 fois? Parce que chiffre 8, il est au-delà de la nature. Chiffre 7, il est dans la nature. Chiffre 8, il est au-delà de la nature. Donc, ça veut dire que tu as admis que cette difficulté, ce problème, tu allais grandir avec. C'est ça le remerciement. Donc, tu vas dire, je prends juste des fruits. C'est ça ta leçon. Je prends des fruits, je remercie Hachem, je remonte l'histoire. Ben oui, parce que si tu remercies vraiment l'histoire, si tu remercies vraiment Hachem, ça veut dire que tu as compris que toute ton histoire, elle était incroyable, elle avait un sens profond, et de laquelle allait découler quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Je pense que les Chachamim, quand ils ont Ezra, quand il a été Metaken, il a fait une takana, il a toujours fait une takana, parce que ces parachats, on les lise avant Rosh Hashanah. Il y a toute une dracha sur le fait de quitter la Milchama, tu sors en guerre contre tes ennemis, bien sûr, la semaine dernière, tu sors en guerre contre ton penchant du mal. Atem Nitzavim Ayom, c'est toujours lui avant Rosh Hashanah. Généralement, vous êtes présent devant Hachem. Ayom, dit le Zohar, c'est Rosh Hashanah. Parachat de Nitzavim. Et Kitavo el Haaretz, c'est cette idée, quand tu vas rentrer en Eretz Israël. J'ai vu, je crois que c'est Baal Torim, je ne sais plus lequel, qui dit que Kitavo, c'est Otiot Avot. Tavo, Otiot Avot. Et il dit, c'est grâce au Srut Avot qu'on a Eretz Israël. Le Baal Torim, il dit. Donc ça veut dire que tu remontes à toute ton histoire des Avot. Les Avot, ce sont les patriarches. Patriarche qui c'est Abraham, Israël et Jacob. Tu remontes à toute ton histoire où tu as compris que dans l'histoire même, et c'est ça en faire un bikurim, faire des prémices, en faire un sacrifice, ça veut dire que véritablement tu te rapproches grandement d'Hachem. Et évidemment, c'est Rosh Hashanah, c'est lui avant Rosh Hashanah parce que c'est relié à Rosh Hashanah. Le but de Rosh Hashanah, c'est de le faire régner Hachem. Et le faire régner, c'est-à-dire que je l'impose sur moi, je l'impose dans mon histoire collective et aussi individuelle. Et je comprends que dans tout ce système d'histoire, il n'y a que Hachem qui dirige l'histoire. Apparemment, c'est les hommes. Apparemment, c'est la politique. Apparemment, c'est l'économie. Oui, mais il y a Yesh Manig Labira. Il y a un patron. Ce patron-là, il va tout gérer, il va tout... Et peut-être que Rosh Hashanah, c'est le temps... Maintenant, on a quelques jours de Rosh Hashanah, un peu moins de 2 semaines. C'est le temps peut-être de réfléchir sur ça. De comprendre que ce Rosh Hashanah-là, il va me faire grandir, il va me faire accepter de nouvelles choses. Oui. C'est ça le remerciement, il est très important. Parce que si tu ne remercies pas Hachem, ça veut dire que tu es contre la volonté d'Hachem. Si tu remercies Hachem, même lorsque tu as une difficulté, j'allais dire surtout lorsque tu as une difficulté, ça veut dire que tu as accepté cette difficulté. Et là, il dit, Rabbi Nachman, tu as le tikkun immédiat. Tu fais un quart d'heure de remerciement, c'est long un quart d'heure. Tu remercies Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Mizmor Letoda 8 fois, c'est très long. Très très long. Mizmor Letoda 8 fois. Enfin, c'est un petit texte, mais c'est le psaume 100. Mais ça veut dire que tu arrives à admettre dans ta vie que, en vérité, toi, tu sais pas. Comme j'ai vu un rav qui disait l'autre jour, il disait que c'est pas parce que toi, tu n'as pas d'explication à cette chose-là qu'il n'y a pas de sens. Il y a un sens qui est mystérieux, qui te dépasse, que tu ne connais pas. Tu te remets à ce sens. Toi, tu n'as pas l'explication. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas les enfants? Pourquoi je n'ai pas la parnassa? Pourquoi? Il y a plein de pourquoi, énormément. Là, pourquoi il y a la guerre en Israël? Bon, il y a énormément. Donc, c'est pas parce que toi, tu n'as pas la clé, tu n'as pas l'explication, qu'il n'y a pas un sens. Il y a un sens. Et ce sens-là, il me dépasse. C'est ce que le Ramchal, je le cite souvent, emploie dans Da'at Evunot. Il dit, il y a Siba Krova, Siba Rechoka, les raisons proches et les raisons lointaines. Toi, tu maîtrises que la raison proche. Les infos, ils te disent oui, mais il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Mais il y a un projet beaucoup plus profond. Ça, c'est le remerciement concernant les Bikurim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.